Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Nous allons nous intéresser ce soir à deux grands sujets. Le premier international mais à portée nationale et le second purement national. Nous irons tout d'abord aux États-Unis où la crise de la dette fait rage et pourrait même entraîner le pays dans une grave crise politique et économique à la veille du vote au Congrès qui devrait plafonner de nouveau cette dette pour éviter à l'Amérique une crise de l'endettement. L'Algérie, comme d'autres pays, est concernée par cette crise américaine. Nous en parlerons ce soir. Autre sujet de discussion dans Controverse de ce mercredi, la tripartite qui s'est tenue jeudi dernier. Quel est le bilan de cette réunion gouvernement, UGTA, patronat? Il faut dire que les avis sont partagés. Nous en parlerons ce soir avec nos trois invités. Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid. Avec nous également ce soir, Abdelrahman Belkhalfa, expert consultant. Vous êtes ancien délégué général de l'Association des banques et établissements financiers. Et Abdelhak Maki, économiste et politologue. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Direction les États-Unis pour parler donc de cette crise de la dette qui pourrait aussi toucher notre pays. Nadia Alawa. Les États-Unis englués dans une paralysie financière depuis plusieurs jours. Le fameux shutdown, résultat d'un désaccord entre républicains et démocrates sur une réforme des programmes sociaux pour 2014. C'est le pays le plus riche du monde et paradoxalement le plus endetté aussi. À ce jour, le plafond de la dette américaine est évalué à 16 700 milliards de dollars, un peu plus de 12 000 milliards d'euros, soit environ 100% du produit intérieur brut du pays. Qui dit dette dit forcément remboursement et paiement des intérêts de cette dette, engagement que les États-Unis pourraient ne plus pouvoir honorer d'ici peu si un accord n'est pas trouvé. La solution passerait par un relèvement du plafond de la dette, reste à se mettre d'accord entre républicains et démocrates. Date butoir, le 17 octobre. Un défaut d'accord paralyserait davantage l'économie interne américaine, mais affecterait également la finance mondiale, spécialement les pays en voie de développement. Crise de la dette aux États-Unis, une crise qui peut et qui touche même l'Algérie, Sofiane Djilali. Pour quelles raisons aujourd'hui l'Algérie est un pays concerné par une crise qu'on peut dire aussi lointaine? Absolument. Je pense que tous les Algériens le savent très bien. Une bonne partie de nos avoirs, nos réserves sont en dollars et placées aux États-Unis en bons du Trésor. Or, la crise qui frappe aujourd'hui, qui n'est pas une surprise, je tiens à le rappeler, et qui a démarré au moins en 2007 de façon visible, fait que nos avoirs sont aujourd'hui menacés. L'Algérie risque de perdre en un clin d'œil 30 voire 50% de la valeur de ses placements aux États-Unis et dans le monde. Je tiens à participer à ce débat essentiellement pour dire que la politique monétaire et financière menée par l'Algérie depuis plusieurs années est une politique qui va nous mener droit au mur et on va s'en mordre les doigts. Est-ce que c'est une mauvaise chose, selon vous, de placer ses avoirs aux États-Unis? Ce n'est pas en soi une mauvaise chose de placer de l'argent en bons du trésor dans tel ou tel pays. L'Algérie a, selon les aveux de M. Lexassi, quoique la gestion des fonds est toujours très opaque, mais on aurait aux alentours de 45% de nos avoirs placés en bons du trésor américain. Or, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que nous sommes rentrés dans un cycle long d'un endettement où les États-Unis sont en situation d'insolvabilité. Et je pèse bien mes mots. Vous savez que l'État fédéral américain a atteint, le 17 octobre, il atteindra les 16 700 milliards de dollars d'endettement. Mais lorsqu'on considère l'ensemble des États américains, donc avec tous les démembrements, ils sont à plus de 55 000 milliards de dollars d'endettement lorsqu'on fait tout endettement confondu. Or, il est devenu absolument impossible, avec le taux de croissance annuel que peut se permettre maintenant les États-Unis, mais aussi le reste de l'Occident, il est impossible d'éponger ces dettes. Donc ce qui se passe, depuis 30 ans au moins, les États-Unis ont une balance commerciale négative, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, vis-à-vis de beaucoup de pays, entre autres la Chine. Ils ont un déficit aux alentours de 300 milliards de dollars par an. Et comment ils le comblent? Ils le comblent avec le dépôt de surplus d'autres pays. Or, nous arrivons à la fin du déroulement de cette possibilité et nous allons vers un crack. Ça peut être le 17 octobre, le lendemain. Ça peut être en novembre. Non, bien après. Ça peut être en novembre parce que
les discussions entre démocrates et républicains, ils essayent de trouver un modus vivendi pour se donner le temps, encore 1 mois ou 2 mois, pour régler le problème du plafond d'endettement. Abdelrahman Ben Khalfa. À part du 22 novembre. Abdelrahman Ben Khalfa, expert consultant, est-ce que vous pensez que l'Algérie devrait revoir sa politique de placement à l'étranger? Pas uniquement pour ça. Rénover sa politique de placement à l'étranger est un impératif, même si la crise n'y était pas. Mais sur la crise elle-même, c'est une grosse préoccupation mondiale. Mais il ne faut pas nous stresser plus. C'est une grosse préoccupation qui va avoir un effet sur la croissance. La croissance américaine, lorsqu'elle recule, elle tire vers le bas la croissance d'autres pays. Et dans la croissance, il y a le prix du pétrole. Il y a le rendement des placements. Mais ça, ça peut être quelque chose de positif parce que dans les turbulences actuelles et l'intervention de la Fed, il peut y avoir une élévation des taux d'intérêt, nous y gagnerons un peu. Mais les pays qui sont frontalement exposés à ça, ce sont les pays qui ont des monnaies adossées au dollar. Et donc, pour le moment, c'est une grosse préoccupation. Nous savons qu'il va y avoir des déficits, des pertes, des manques à gagner pour l'Amérique et pour beaucoup de pays, dont le nôtre. Mais nous ne pensons pas que l'Amérique irait à une cessation de paiement et à un crash, parce que il y a maintenant l'économie américaine est une économie plus extravertie qu'introvertie, plus extramuros qu'intramuros. Vous avez vu hier, le G20 a passé une nuit blanche, plus que les Américains, et donc l'économie américaine est portée par l'économie mondiale de telle que la chaîne des solidarités ne va pas laisser tomber Vous n'êtes pas d'accord avec Abdelrahman Ben Khalfa concernant le fait que les États-Unis ne vont pas vers le crash? Allez-y. Non, c'est pas une question paiement. D'accord. C'est une question simplement, j'ai un autre point de vue d'analyse. En réalité, bon, il faut se rendre compte que la question des réajustements aux États-Unis, cette question annuelle, se pose que depuis que M. Obama est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2007. Qu'auparavant, elle ne s'est pas posée ni au père et fils Bush, ni à Bill Clinton, ni à un autre président. Et pour quelle raison? Parce que c'est ça qu'il faut aussi faire la connexion avec d'autres secteurs que le secteur financier ou économique. En réalité, l'élection de M. Obama a été une élection un peu exceptionnelle par sa nature. Donc, elle a réveillé un peu le communautarisme aux États-Unis, d'accord? Et que, en même temps, lors des dernières consultations électorales aux États-Unis, les républicains, pour la première fois depuis la guerre de sécession, pour la première fois, les républicains ont reconquis ou conquis les États du Sud. Et donc, les États du Sud qui étaient démocrates sont aujourd'hui des États plus républicains. Et donc, c'est pour ça que nous insistons à une rigidité dans les positions, ce qui est une rigidité politique et idéologique. Mais pour revenir au sujet. Oui, je reviens, parce que, en fait, la cristallisation politique, parce que on ne comprend pas le problème économique si on ne comprend pas pourquoi il y a cette rigidité. Et cette rigidité-là peut conduire justement à une situation catastrophique. Et c'est pas moi qui le dis, puisque le président de la Banque mondiale vient de le dire, qu'elle serait désastreuse si, alors il allait plus loin, elle serait désastreuse pour les États-Unis, pour tous les pays développés, mais particulièrement pour les pays en voie de développement, s'il n'y a pas un accord avant le 17 octobre. Donc ça veut dire que nous risquons d'avoir une cessation de paiement. Du reste, je tiens juste à préciser que les 16 700 milliards ont été dépensés en avril 2013. Il ne reste pas un sou aujourd'hui de toute cette somme actuellement. Sofiane Djouali, vous ne partagez pas l'optimisme. Non, parce que je vais donner des éléments. D'abord, l'optimisme, la pondération. Pardon. La crise a démarré en septembre 2007, lorsque George Bush était encore au pouvoir, et donc ça n'a pas une relation directe avec un problème purement politique entre démocrates et républicains. On peut rentrer là-dedans. Je vous rappelle que Obama, avant de prendre ses fonctions, avait déjà négocié, entre autres avec Larry Summers et d'autres qui avaient pignon sur rue. Ils avaient négocié pour 700 milliards de dollars d'injections pour éviter l'effondrement de la finance américaine après
la perte de la première banque, Lehman Brothers. Le plan Paulson. Le plan Paulson. Donc, la crise des subprimes et de l'effondrement du système financier qui a démarré en 2007, c'était avant la venue d'Obama. C'est pas pour défendre Obama, ce n'est pas mon problème. Il faut bien cadrer la situation. Ce qui se passe, c'est que le monde que nous vivons, le monde contemporain, a un modèle économique de croissance qui est fondé sur l'idée que forcément il doit y avoir de la croissance continue pour rembourser les créances, puisque tout le fonctionnement économique se base sur un avancement ou un crédit d'activité et qui doivent être remboursés, capital et intérêt, sur l'activité à venir, qu'on anticipe. Or, une croissance infinie dans un monde fini est une absurdité mathématique. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, pour plusieurs raisons, et je dois aborder quelques éléments. On est arrivé à la fin de cette croissance infinie, physiquement, économiquement. Pourquoi? Ça démarre aux États-Unis parce que les États-Unis commencent à être un vieux pays dans sa population. Il faut comprendre que les États-Unis ont été désindustrialisés depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, depuis la mise en application de la politique de Reagan, à la suite de l'école de Friedman, et que l'ensemble de l'industrie s'est déplacé en Asie parce qu'il fallait mettre en concurrence la main-d'œuvre aux États-Unis qui réclamait beaucoup plus avec une main-d'œuvre pas chère. Aujourd'hui, vous avez des capitaux excessivement concentrés entre les mains de grands organismes financiers, mais des populations et des classes moyennes qui sont complètement voilà, appauvries. On a bien compris aujourd'hui la profondeur de la crise américaine, oui, mais pouvons-nous parler aujourd'hui de l'impact sur l'économie algérienne? Où est l'impact? Il faut bien comprendre ce qui se passe. Allez-y. En Algérie, qu'est-ce qu'on a fait durant ces 10 dernières années? Nous avons extrait du pétrole de façon excessive, je le répète, au risque de détruire des puits, et c'était le cas sur Hassim Saoud, il y a eu des puits qui ont été abîmés. Ce pétrole-là, nous l'avions changé en billets verts d'imprimerie, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le dollar c'est la planche à billets qui fait sortir le dollar, ce n'est plus la croissance. Vous avez, depuis maintenant, je vais le dire, non, mais je dis le chiffre. 85 milliards de dollars qui sont imprimés par la Fed tous les mois. Par mois, vous avez 85 milliards de dollars. L'étendue de l'usage du dollar mondial. On peut y aller. Mais ce qui m'importe, c'est que nous sortons nos hydrocarbures, on les transforme en billets verts et le billet vert reste aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, si le plafond de la dette américaine n'est pas remontée, et en fait un plafond est fait pour ne pas être dépassé. On ne remonte pas le plafond de son appartement tous les 6 mois. Or, c'est ce que font les États-Unis pour capter tout ce qui est économie dans le monde, tout ce qui est argent, capital, surplus qu'ils captent, mais aujourd'hui ils ne peuvent plus rembourser. Est-ce que l'impact est négatif sur l'économie algérienne? Il est totalement négatif parce que, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, dès qu'il y aura un défaut de paiement partiel, qu'est-ce que ça signifie? Demain, les États-Unis ne peuvent pas remonter le plafond, donc ils ne vont plus rembourser les bons du Trésor venus à terme. Donc les Chinois viennent de le réclamer avec les Russes. Je rappelle simplement que les Chinois sont à 1200 milliards de dollars de bons du Trésor. Alors le chiffre qui est étonnant et que je dois vous donner, c'est que quand vous voyez le tableau, quand vous avez le tableau des empreintes de ceux qui ont acheté les bons du Trésor dans le monde, vous avez la Chine en premier, vous avez le Japon également de façon importante, et en troisième catégorie, qu'est-ce qu'ils placent? Les pays pétroliers dans lesquels vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, la Libye, etc., et l'Algérie. Or, vous savez combien ils sont, les pays pétroliers tous ensemble? 268 milliards de dollars. Donc sur les 268 milliards de dollars, c'est presque la moitié ou au moins le tiers qui est de l'argent algérien. Le Qatar et l'Arabie Saoudite n'ont pas gardé leur argent en dollars, ils ont acheté du patrimoine technologique, économique. Et qu'a acheté l'Algérie? Rien du tout. L'Algérie va acheter la perte de son argent. Oui, voilà le drame. Honnêtement, bon, sur la question de l'épuisement concernant le pétrole, je crois que l'Algérie est un pays très discipliné au sein de l'OPEP et a respecté les quotas fixés par l'OPEP au niveau de sa vente pétrolière
journaliers. Et des puits abîmés, Et donc, comme dit M. Sofiane Djellali? non, bon, les puits, on peut arriver à des épuisements naturels, parce que bon, mais il y a aussi des découvertes. Attention. La question, On a dépassé le pic. Pardon. La question, en 2008. Non, Monsieur Zamboni la question, c'est que l'Algérie a respecté sa quote-part au sein de l'OPEP. Maintenant, je sais pas, peut-être qu'on a des informations que ça se fait parallèlement, ça c'est autre chose, mais sur le plan officiel. La deuxième chose, pardon, il faut donner un chiffre. Pardon, je finis. La deuxième chose. Je ne crois pas, en tous les cas, s'il n'y a pas d'accord entre républicains et démocrates sur l'élévation du plafond de la dette, je ne crois pas que ça serait néfaste pour l'Algérie. Deux secondes. Pour quelle raison est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être néfaste, je vous écoute, écoutez-moi, et puis après vous réagissez. Allez-y. La seule chose, c'est parce que il va y avoir un effet immédiat, et on le voit, tous les investisseurs sont en observation, la hausse des taux d'intérêt. Si la hausse des taux d'intérêt, ça veut dire y compris sur les places financières américaines, et donc l'argent placé aux États-Unis, il faut reconnaître, les 45% de nos fonds souverains seront rétribués selon le taux d'intérêt qui est nouveau, et donc aussi bien sur le marché américain que sur les marchés européens. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, et c'est pour ça qu'il faut tenir compte de ça, c'est qu'en même temps, coïncidence, en tous les cas, c'est que les États-Unis deviennent un pays suffisamment, ou plutôt autosuffisant, en matière d'hydrocarbures, et qui va se devenir un exportateur d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Et donc, le prix du pétrole risque d'être une bouée de sauvetage pour eux, et donc on risque d'avoir une augmentation du prix du pétrole. Donc, du point de vue des effets sur l'économie algérienne, il y a des positifs. Est-ce que vous pensez que l'Algérie risque de payer cher cette crise de la dette aux États-Unis? Non, cher, non. Il y a des risques. Il y a certains qui sont plus exposés. Il est où le risque? Il y a des risques, c'est qu'en fait, qui est dû mais c'est pas propre à l'Algérie, à toutes les économies du monde, qui est dû aux missions de la Fédérale Réserve. C'est-à-dire, la Fédérale Réserve, elle doit se battre sur 3 plans. Le plan de l'emploi, le plan de l'inflation et le plan du contrôle du système bancaire. Or, le plan de l'inflation et le plan de l'emploi sont contradictoires, et que de ce fait, il peut y avoir des bulles. Et on sait, aujourd'hui, on a la preuve que la bulle des subprimes a été provoquée par la Fed, que la Fed a provoqué des bulles, et qu'on a vu juste ce qui a précédé, depuis l'année dernière, la Fédérale Réserve a acheté tout le parc immobilier pratiquement des banques, justement pour créer une nouvelle bulle avec l'immobilier. Monsieur Belkhalfa, est-ce que vous pensez là, oui, on peut avoir des réactions. Monsieur Belkhalfa, est-ce que vous pensez que l'Algérie peut tirer son épingle du jeu de cette crise de la dette aux États-Unis? Moi, je me stresse pour autre chose, pour d'autres dossiers que le dossier américain en ce qui concerne l'Algérie. 3 choses de mon point de vue. 1, c'est une crise préoccupante, oui. Elle aura des effets, elle aura des déficits, elle provoquera des turbulences, elle provoquera un recul de la croissance, elle peut provoquer même des descentes dans les prix du pétrole, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus exposés que nous, aussi bien les billets dont la monnaie est adossée au dollar, que les billets qui ont un courant de relations fortes avec les États-Unis, que les pays qui ont un niveau infiniment plus grand de placement en bons du trésor. Donc sur ce plan-là, c'est une grosse préoccupation. Nous ne sommes pas les premiers risqués. Deuxièmement, les conséquences. Nous avons 2 conséquences, effectivement. D'abord, les conséquences sur le prix du pétrole. Parce que chaque fois qu'il y a des turbulences en matière de croissance, les prix du pétrole ont valsé. Et nous risquons d'avoir, de ce point de vue-là, des chutes. Et 2 enseignements pour nous, c'est que, 1, encore une fois, revient l'équation qui consiste à déconnecter les recettes et les ressources du pays du pétrole, et donc à diversifier l'économie, ce que disait Sofiane. Et deuxièmement, je plaide depuis quelque temps à diversifier, à réexaminer la politique de nos placements à l'étranger. Donc c'est une des solutions préconisées. De ne plus la révision se de la baser politique uniquement sur des placements monétaires, mais c'est commencer à faire des placements
ou bien dans des actifs technologiques, ou des actifs immobiliers, ou des actifs industriels. Oui, et là, c'est une diversification. Crise préoccupante, mais pas grave. Si, pour nous, crise préoccupante et grave pour nous. Je vais vous dire. Le 8, oui. Chauffe. Le 8 août 2011, nous sommes en 2013, j'avais fait un premier communiqué où j'ai attiré l'attention des autorités sur la politique qu'ils mènent sur les réserves du pays. Voilà, le communiqué est là. Ça, c'est un dossier à revoir. Les réserves de change. Les réserves de change. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Karim Djoudi, a répondu indirectement à ce document et j'ai encore refait un autre papier à la suite. Qu'est-ce qu'il disait? Nos placements sont sécurisés sur 3 plans, leur capital est garanti, ils sont couverts contre les risques de change et ils sont liquides. Monsieur, je vais vous dire, si le plafond n'est pas dépassé le 17 octobre, ou peut-être le 22 novembre, ou en janvier 2014, ou dans les mois qui viennent, parce que la crise est beaucoup plus grave que ça. Notre capital n'est plus garanti. Et ça, c'est déjà passé. Le temps du nuage. Pardon. Non. Le nuage sera beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Deuxièmement, les taux d'intérêt. Jusqu'à présent, les taux d'intérêt sont inférieurs aux taux d'inflation, ce qui signifie que notre argent qui a été placé aux États-Unis, entre autres, mais aussi en euros, depuis le temps, perd de la valeur tous les jours. Troisièmement, il n'y aura plus de liquidité parce que si les Américains annoncent un défaut de paiement partiel, ce qui est possible puisque Ben Bernanke, qui est le président de la Fed, a parlé de ce risque. Président sortant. Que le président sortant, en janvier, il sera remplacé par une dame. Donc, ils reconnaissent que le problème est là, ils préparent l'opinion internationale. Je vous rappelle simplement la position des Américains. Ils disaient, le dollar est notre monnaie et c'est votre problème. Aujourd'hui, ils disent, la dette est la nôtre, mais c'est votre problème. Donc, c'est à nous de gérer le problème de l'endettement des Américains par rapport à notre argent. C'est ça qui est extraordinaire. Il aurait fallu prendre d'autres mesures et on peut en parler. Comment sauver cet argent-là et comment le placer en sécurité et comment le rendre rentable. Ça, s'il y a une question... Quelle est la meilleure solution de rendre rentable et sûr les placements algériens à l'étranger? Écoutez, en fait, il faut rassurer quand même nos compatriotes d'une chose. Et je vais donner l'exemple justement de la Russie. Quand on détient des bons de trésor, ça n'est jamais perdu. Ça n'est jamais perdu parce que c'est une créance que nous avons sur l'État, en quelque sorte, qui nous donne le bon trésor. Et je rappelle ce qui s'est passé en Russie. À la révolution de 1917, tous ceux qui détenaient des bons de trésor avaient que du papier. Parce qu'en fait, les révolutionnaires ne voulaient pas reconnaître ça. Il a suffi d'un changement avec la Russie fédérale. On a reconnu ces bons de trésor. Donc la question... Pardon. Oui, mais attendez. Non, mais je veux dire... Non, mais il faut pas inquiéter les Algériens. C'est-à-dire que... Une cessation de paiement, même une cessation de paiement, n'est pas l'inexistence de la mairie. Voilà. Allez-y, monsieur Mekhalis. Mais par contre, ce qui me gêne le plus, c'est de faire des placements à l'étranger. Moi, c'est pas le fait d'avoir des bons de trésor. Parce que c'est remboursable, on peut attendre et c'est remboursable. Comme on dit, on n'en a pas besoin, on peut attendre. Par contre, pourquoi on fait des placements à l'étranger? Pour quelle raison ça n'est pas injecté dans le secteur bancaire algérien? Tout simplement, en devise même, en l'occurrence. Alors là, moi, j'ai de l'inquiétude. Pourquoi j'ai de l'inquiétude? Parce que tout dernièrement, la Bundesbank, qui détient 617 tonnes d'or dans la Fédérale Réserve, tout dernièrement, il n'y a même pas un mois, elle a demandé pour aller voir son or à la Fédérale Réserve. Ça lui a été refusé et elle a fait la demande de retirer 63 tonnes pour les mettre en Allemagne. Ça lui a été refusé et qu'il n'était pas question qu'elle rentre à la Fédérale Réserve, etc. Ça, c'est le risque que nous courons. Oui, là, c'est un risque que nous courons. Et quand je le dis, c'est un risque que nous courons, en fait, il y a des études qui l'ont démontré il y a 30 et 40 ans, quand il s'agit du surplus pétrolier arabe, que si les Arabes demandaient leur surplus et voulaient les réinjecter dans leur économie, ils auront zéro
dollar. Donc c'est un ça problème le problème. partagé par... Là, d'accord. Donc c'est un problème partagé par plusieurs pays arabes. Mais ça n'est pas l'effet de la crise. C'est-à-dire que c'est un risque qu'on court tout le temps. C'est vrai qu'il y a un impératif de revoir notre politique de placement. Voilà, c'est ça. Un impératif pour deux raisons. Un, pour les revenus, pour les rendements. Les rendements chute. Bientôt, nous aurons des rendements négatifs. Vous savez qu'il y a des placements, les Japonais ont connu des taux d'intérêt négatifs. Négatifs, oui. Donc, comme disait Sofiane, le problème, c'est que la valeur patrimoniale recule. Deux, c'est que ces placements-là ont la possibilité, on peut les rentabiliser encore plus dans des actifs. Et les actifs, il faut prendre un risque, mais en contrepartie du risque, il y a des actifs qui ont rapporté à certains pays 15, 16, 20%. Et enfin, le problème, c'est celui-là. C'est l'interpénétration entre des données géopolitiques et économiques. Les États-Unis et l'Europe, demain, s'ils se liguent pour fermer le rapatriement de tous les placements chez eux, quelles que soient les règles économiques, ce sont des poids géostratégiques. Sofiane Djali, on va clore avec vous ce chapitre sur la dette américaine, puisque nous sommes à la veille de ce vote qui aura donc lieu demain jeudi au Congrès. Est-ce que le suspense est à son comble? Est-ce qu'il y a une chance aujourd'hui que le Congrès adopte la loi? Je vais vous dire, il y a déjà... Le G20 fait déjà la pression pour que ça s'arrête. Oui, parce que les Chinois, les Russes, personne n'accepte cette situation. Tout le monde, il y a deux problèmes que les Algériens doivent comprendre de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a le shutdown. Tout le monde a vu que près d'1 million de fonctionnaires de l'État fédéral étaient mis au chômage technique en un clin d'œil. Ça, c'est parce que... 2 millions sont encore en poste. Oui, mais 1 million en un clin d'œil, bon, le problème est que le budget fédéral n'a pas été voté, en sachant qu'aux États-Unis, le budget fédéral entre en action à partir du 1er octobre. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est le relèvement du plafond de l'endettement, c'est-à-dire ce que le Congrès peut autoriser l'exécutif à s'endetter encore plus. Or, le problème fondamental des États-Unis, et je répète, c'est qu'ils sont dans une situation qui est devenue insolvable pour eux. Ils sont dans l'insolvabilité. Ils vont gagner du temps, mais ils vont faire payer cette insolvabilité aux autres pays étrangers. Comment? Par une baisse drastique du niveau du dollar. L'euro risque d'être entraîné dans la chute du dollar parce que ce sont deux monnaies qui sont liées et non pas concurrentes. Ensuite, par une augmentation effrénée du coût de la matière première en général et également de tout ce qui est alimentaire. Et l'Algérie importe du blé, du maïs, du soja, etc. Et donc tout ça fait que nous allons entrer dans une période extrêmement difficile pour les finances publiques. Ça, il faut le savoir et le dire aux Algériens, ils ne sont pas des enfants, il faut les prévenir de ce qui les attend. Merci Sofiane Djali. Voilà pour le chapitre consacré à la dette américaine et à l'impact direct qu'elle a sur l'économie algérienne. Passons à présent à la deuxième partie de Controverse.